je pense que ça peut être violent, hein. Oh là là. Je vais peut-être te battre, hein. Ah oui, là c'est pas mal quand même. Ne bats pas ma Ioniq 28. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau Ioniq 28 Challenge, c'est un 28 Challenge un peu spécial. Aujourd'hui, la voiture qu'on va essayer, la voiture dont on va mesurer les consommations et essayer de calculer les autonomies, c'est... La Tesla Model 3 Long Range, propulsion, jambe 18 pouces. Wouh! Donc normalement, celle qui a la plus grande autonomie. Normalement, c'est la Model 3 la plus long range. Voilà. En gros, pour expliquer, c'est une propulsion sur laquelle on a mis une batterie de long range. Ou une long range sur laquelle on a retiré le moteur avant. Voilà. On y va, vite fait, on fait les specs, allez, on attaque. Donc les specs ont été validés par Tesla Geek. Ah, donc si jamais il y a des erreurs, vous connaissez sa chaîne, vous allez l'incendier. Bisous Charles. Donc au niveau autonomie, en 18 pouces, elle est donnée pour 634 km. C'est 20 de plus que la Ioniq 6. Ouais. Bim. Après, il y a un point où elle est un peu plus quand même. En batterie, elle a 78,8, dont 75,3 utiles. On a déjà 1 kWh et quelques, si on était resté à 74 de mémoire. Ouais. Bon, ok. Au niveau chimie, du coup, on est NMC, on n'est plus en LFP dès qu'on passe en long range. Nickel, manganèse, cobalt, avec du nickel et du cobalt, c'est chiant. Donc au niveau puissance, elle est donnée pour 208 kW et donc 282 chevaux et 406 Nm de couple. Au niveau transmission, on vient de le dire, c'est une propulsion donc RWD, ce qui lui permet de faire le 0 à 100 en 5 secondes 9, ce qui est du coup un peu moins bien que la tienne de mémoire, je crois que c'est 5 secondes 6, ouais. Et une vitesse max par contre qui est un peu plus élevée, parce que je crois que t'es pas à cette valeur-là, c'est 233 km/h. J'en ai aucune idée. T'as jamais essayé? Non. Et son poids à vide est de 1750 kg. Donc voilà pour les specs perf châssis. Au niveau charge, pour le AC c'est 11 kW, comme toutes les modèles 3 et modèle Y. Ouais. Par contre, pour la charge d'essai, dès qu'on passe en long range, du coup, on n'a plus les 170 kW de puissance max, on passe à 250 kW de puissance max. Pendant un fragment de seconde. Ouais. Là, on a même plus 254 kW. C'est vrai. Ce qui lui permet, d'après les informations que j'ai trouvées, de faire 10-80% en 27 minutes. Ouais, mais sauf que, alors justement, voilà. Nous, si on dit qu'on a vu les 254, c'est qu'on a récupéré la voiture, elle avait 14% de batterie, génial. On l'a emmenée au superchargeur. Avec préconditionnement. Avec préconditionnement, on était à 8% de batterie. On est monté à 254 et on a fait le 9,79, 10,80 quoi en gros, en 31 minutes. Donc ce qui est quand même un peu plus sûr. On partira là-dessus sur nos chiffres. Et c'est ce qui est quand même pour moi assez long par rapport à la catégorie maintenant. Enfin, ce qui est... quand même. Ce qui va compter, c'est à la fin dans le tableau, la vitesse, combien de kilomètres on recharge en 1 heure de charge. Voilà. C'est ça. Au niveau des jantes, donc on est en 18 pouces, elle est possible aussi en 19 pouces, mais on perd un peu d'autonomie. Enjoliveur aéro. Pour le remorquage, c'est moins que la modèle Y, j'ai découvert ça, c'est jusqu'à 1000 kg freiné, alors qu'on était à 1600 kg freiné avec la modèle Y. Ok. Donc voilà pour les specs. Très bien. Bon, qu'est-ce que c'est que le Ioniq 28 Challenge? Si vous découvrez la chaîne, je vais vous expliquer. C'est un protocole pour mesurer les consommations des voitures électriques. Comment ça se passe? On prend toujours une voiture étalon, toujours la même, c'est la Ioniq 28. Et on l'emmène sur un parcours ville, route, autoroute avec la voiture qu'on teste aujourd'hui, la Tesla Model 3 Long Range Propulsion. À la fin de chaque parcours, on relève l'écart entre les deux et on calcule le pourcent de différence entre les deux. Et à la fin, voilà, on va vous expliquer à la fin de la vidéo comment on calcule les consommations normalisées. Et il y a un classement, même plein de classements, le temps pour faire 1000 km, la vitesse de charge, etc., etc. Tout ça, c'est retrouvé sur le site lachaînev.fr. Et du coup, ce qui permet de comparer les voitures quasiment comme si elles avaient toutes roulé en même temps le même jour. Voilà. À peu de choses près. Cette voiture, elle n'est pas disponible normalement pour les particuliers. C'est une voiture qui est réservée, c'est un modèle, une version qui est réservée pour les pros, aux entreprises. Mais quand on va sur le site Tesla, dans les voitures disponibles, c'est-à-dire qu'il y a toujours un stock disponible de gens qui ont commandé des voitures et puis finalement ils les ont annulées ou alors des stocks qui sont mis en trop. Voilà. Dans les modèles disponibles, il y a des Tesla Model 3 Long Range Propulsion. Il y avait 4 au moment où je regardais d'ailleurs. Voilà, il y en a des dispos. Elle est en dessous de 47 000 euros, donc elle est accessible pour le bonus de 5 000 euros, c'est énorme. Ouais. À ce propos, si vous souhaitez commander ce modèle ou une autre Tesla, n'hésitez pas à passer par notre lien de parrainage. Pourquoi? Parce que si vous passez par notre lien de parrainage, vous allez avoir des points qui vont vous permettre d'acheter des choses dans la boutique et nous, on va avoir aussi des points. De manière à avoir des kilomètres potentiellement gratuits pour pouvoir faire d'autres trips. Voilà, donc le lien de parrainage, il est dans la description. Vous pouvez le retrouver aussi sur le site lachaînev.fr, rubrique parrainage Tesla. Il y aura tous les liens pour accéder aux différentes rubriques sur le site Tesla. C'est plutôt bien fait, c'est moi qui l'ai fait. Donc, j'ai confiance. Bon, si ce type de contenu vous plaît, pensez à vous abonner. Déjà, ça nous fait plaisir. Hein. Ouais. Et ça nous permet en plus de toujours être plus crédible au niveau des marques pour avoir des véhicules, faire des projets un peu plus intéressants. On a également Insta et Facebook. On a également Discord. Le lien est en description. Tout est en description. Et on voudrait au passage remercier Thibaut, sans qui ça n'aurait pas été possible d'avoir cette voiture.
Merci à toi. Surtout nous avoir permis d'avoir une voiture qui avait 14 km, quoi. Bon, qui prend quoi là? Moi j'en ai marre de conduire des Tesla. Ouais, en même temps je me dis, ça peut être l'occasion de refaire un petit parcours en Tesla, ça fait quelques temps. Je pense que ça peut être intéressant que je reprenne un peu le volant. C'est ça. Et tu corrigeras si je dis des conneries de toute façon. Hein, Alex va-t-il vendre sa Ioniq 6 pour une Tesla Model 3? vous le saurez à la fin de cet Réponse épisode. dans 20-25 minutes. Allez, bon, on est parti. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de La Teste-de-Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. Donc au niveau des réglages, hop, pédalier, je me mets en accélération standard et pas confort, parce que standard c'est le mode normal. Au niveau de la régène, du coup là on se met en mode d'arrêt serrage, donc c'est le one pedal. Il n'y a pas de niveau 0, 1, 2, 3, donc là c'est le mode normal en one pedal. Et au niveau des trips, donc là dans le trajet, trip A, trip B, les deux réinitialisés. Clim à 22, température extérieure à 27 degrés, bah on est prêt, il n'y a plus qu'à partir. Allez, vas-y, passe devant. Ça me fait extrêmement bizarre d'être dans ma Ioniq 28 et de te suivre dans une Tesla quand même. C'est vrai que c'est assez particulier. Là, on est en ville, on va quand même parler un petit peu de cette voiture. Là, par exemple, est-ce que tu as de la régène à 100%? Alors oui, en plus, j'ai des petits pointillés quand même. Ah, Toi qui connais bien, tu vois, il y a la moitié où c'est à droite accélérateur, à gauche régène. Bah, je dirais que là j'ai un peu plus d'un tiers qui est pas pointillé, mais j'ai presque 2 tiers pointillés. c'est vrai? Ouais. Et je pense que là c'est lié au 100%, c'est lié au 100% là. Ah ouais, là c'est 100% lié au 100% parce que la voiture, on l'a ramenée de Mérignac. Donc on a fait 50 km avec et en plus on lui a fait une supercharge jusqu'à 100%. Donc la batterie, elle est forcément bien chaude quoi. Donc là non, elle est limitée là par les 100%, où elle permet pas d'aller plus haut que les 100%. Après certains vont nous dire ouais mais c'est normal 100% quand tu veux remplir plus que 100%. Bah c'est parce qu'il y a des voitures qui ont un buffer haut qui permet d'avoir de la marge pour pouvoir charger au-delà des 100% du compteur et du coup avoir de la régène à 100%, même à 100%. La question c'est, là quand tu vas t'arrêter pour le rond-point, est-ce que ta barre verte elle va jusqu'au pointillé? Alors là je vais pas assez vite, là je ne suis pas à gratter jusqu'au pointillé là. Voilà, donc ça va rien changer à la conso de ville parce que en ville la régène elle est pas assez forte pour aller jusqu'au pointillé, jusqu'à la zone de régène non disponible. Bon, quels sont les avantages de la Tesla Model 3 en ville? Alors je te laisse le dire, là tu sauras mieux que moi. Eh ben, c'est une voiture qui est très très souple à utiliser. Les commandes, freinage, accélérateur, boîte de vitesse, tout ça, c'est super simple, c'est super fluide. C'est vraiment super sympa. C'est une voiture que tu peux faire rouler à 1 km/h comme lui envoyer toute la patate facilement. Pas d'à-coups, etc. Enfin, c'est vraiment un petit bonheur. Pour le coup, j'ai fait une manœuvre en arrivant, marche arrière, du coup en serrage, quelque chose que j'ai assez rarement sur les voitures, d'avoir le one pedal en marche arrière. Bah, même si c'est dans ce qui se fait de mieux, moi je trouve pas que le feeling est aussi bon qu'un relâché de frein. Oh, arrête. Alors là, je suis 300% pas d'accord. Après le système, bah bon voilà, tout le monde le connaît quand même. Hein, c'est le système Tesla, les mises à jour Tesla. D'ailleurs, on voit ici un petit voyant téléchargement orange pour indiquer qu'il y a une mise à jour qui est d'ailleurs en cours de téléchargement et qui est partielle pour le moment, qui se télécharge au fur et à mesure. Il faut se connecter au Wi-Fi pour que ça avance. D'ailleurs, c'est marrant, j'avais souvenir que les sièges étaient plus mous que ça. Là, ils sont mous, mais ouais, t'es pas non plus dans une Fuego quoi. Oh la rêve. Ah, c'est une Fuego? Ouais, c'est la Fuego, je crois qu'il y avait les sièges qui se allongeaient quasiment, ils basculaient là. Ah, je sais pas, j'ai pas envie d'en parler. Et donc, au niveau des inconvénients de la Tesla Model 3 en ville, bah, il n'y a pas grand chose, juste que comparé aux meilleurs Hyundai et Kia, bah, généralement, avec les Tesla, on constate une consommation qui est pas si bonne que ça en ville. Les Tesla en général sont des voitures qui sont vraiment optimisées autoroute. Alors attention, hein, c'est quand même très très bon et je pense que tu vas avoir une super conso. Mais on a vu par exemple qu'une Ioniq 6, ça consommait moins qu'une Tesla quoi. Alors tu disais, il n'y a pas vraiment de défaut en ville, alors moi j'en trouverais un déjà. Bah, je trouve que les caméras sont assez limitées avec toutes les caméras qu'il y a, qu'il n'y ait pas de caméra 360 et une vision un peu drone pratique pour se garer. C'est, je dirais, suffisant, mais moins confortable que ce qu'on peut avoir à la concurrence. Ah et puis surtout, il y a un énorme défaut, évidemment, tu fais bien d'en parler. C'est que les nouvelles Model 3 et Model Y n'ont plus les ultrasons. Ah oui, en plus. Donc c'est une détection
par caméra. Et moi, ma Tesla Model 3, elle a les ultrasons et ça marche vraiment super bien. Force est de constater que sans les ultrasons et avec vraiment juste les caméras pour essayer de voir où sont les murs et les poteaux, ça marche moins bien, quoi, clairement. Et ça, c'est vraiment une économie de bout de chandelle. Parce que même sur les voitures les moins chères du marché, t'as ça marche très bien. Par contre, ouais, pareil, le fait qu'il n'y ait pas de toit occultant, je m'en suis encore plus rendu compte là en la reprenant quand on était en charge. Et effectivement, c'est vrai que l'habitacle il chauffe à une vitesse au soleil. C'est assez hallucinant. Ouais, c'est abusé. Alors, il y a un autre truc qui est intéressant en ville sur la Model 3, c'est que elle détecte les feux. Et alors, elle s'y arrête pas évidemment, mais quand tu t'arrêtes au feu rouge, quand le feu passe au vert, t'as un petit bip qui te dit c'est bon, tu peux y aller. C'est toujours sympa, c'était un peu inattentif. Bah ouais, en fait, c'est là où je trouve que c'est presque frustrant en fait de voir tout ce que font chaque constructeur. Il y a des trucs qui manquent dans chacune, et technologiquement, en fait, tout le monde sait le faire au final. Vu qu'il y en a qui ont réussi, les autres ils peuvent le faire. Enfin, il n'y a pas de raison. Et c'est dommage de voir que il y en a aucune qui a tout. Et pareil là, quand on met le clignotant, on a les trucs qui s'affichent sur l'écran, c'est sympa ici, mais c'est pas très pratique. C'est quand même plus pratique quand c'est devant. Il y en a aucune qui est parfaite. C'est ça qui est un peu dommage en fait. Bon, eh bien, nous arrivons à la fin de notre partie urbaine. C'est vrai que ton clignotant est beaucoup plus grand que le mien. Je me limiterai à cette comparaison. J'attendais que tu rebondisses, mais non. Non, j'ai hésité et j'ai fait non, je ne rentrerai pas dans ce feu-là. Bon bref, on est arrivé, vite, photo. Je raccroche. Donc j'ai pris la conso. Comme d'hab, on se la dit pas, on verra ça en fin de vidéo. Je peux vous dire que c'est plus qu'à Ioniq 6 propulsion. Je pense que ça s'améliorera sur le parcours avec la route et surtout l'autoroute. Allez, bon, un petit test de vitre. Allez, 1, 2, 3. Bon, voilà. Ah, elle ralentit sur la fin. Elle a encore gagné. On montre la vitre arrière, mais on le sait, ça s'ouvre pas en entier. Ah, c'est pas teinté les vitres arrière sur la... Non, sur la Model 3, non. Sur la Model Y, ouais, mais la Model 3, non. C'est un peu triste. Et quand tu mets le bras à la fenêtre, tu te fais charcuter le bras, forcément. T'as le bras sur la vitre. Là, franchement, ouais, c'est vraiment mi-chemin Ioniq 6 18 pouces propulsion et Ioniq 6 4 roues motrices 20 pouces. T'as que ce mot-là à la bouche, toi. Bon, allez, on passe à la route. Allez. Le parcours routier, c'est 25 km composé en grande partie de portions à 80 km/h avec des ronds-points. Là encore, le dénivelé est très faible. La vitesse moyenne est généralement de 65 km/h. Un Shifumi ou pas? Bah ouais. Ouais, mais alors là, tu peux voir ma main. Attention. Shifumi. J'ai perdu, putain. Et là, je l'ai fait sans réfléchir, j'ai fait. Voilà, bon, je reste devant. Et on remarquera que je roule en Tesla et je gagne au Shifumi, sacrée journée quand même. Mais c'est JC en fait. Eh oui. Dis un gros mot. Ah, ça me vient même pas, tiens, j'arrive pas. Ouais, c'est vrai, non, tu n'es pas JC, donc c'est bon. Ah, non, je peux pas péter non plus, roter. Non. Est-ce que t'es vulgaire? Non. Est-ce que t'as oublié d'allumer ta caméra? Oui, tout à l'heure t'as oublié d'allumer. Donc si, t'es un peu JC quand même. Et, ouais, mais t'articules toi un peu quand même. Bon, allez. Alors deux choses. D'habitude, quand on part d'ici, on vérifie que le modèle qu'on essaye est bien équipé d'une détection de passage latéral arrière. En gros, t'es garé en bataille, tu fais marche arrière pour sortir de ta place, il y a une voiture qui arrive sur la route, il y a des voitures comme la Ioniq 28 qui détectent ce passage, qui t'avertit pour pas que tu recules et que tu percutes quelqu'un. La Tesla n'en est pas équipée. Alors que ça, c'est pareil, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure. C'est quelque chose que tout le monde est capable de faire, tout le monde le fait, pourquoi ils le font pas? Bref. Ouais, c'est très surprenant. Tu me diras, ça fonctionne avec les ultrasons, donc... Et deuxième chose, on le dit à chaque fois qu'on essaie une Tesla, le compteur de consommation des Tesla Model 3, Model Y en tout cas, ne prend pas en compte les consommations à l'arrêt. C'est-à-dire que quand ta voiture ne roule pas, même si tu fais tourner la clim, tu vois pas la consommation qui augmente au global. Alors que sur la Ioniq 28, si par exemple on a pris là sur la Ioniq 28 pendant qu'on s'est arrêté à discuter, 0,3 kWh. La Tesla ne le compte pas, ce qui fait qu'on a toujours des écarts à la recharge plus importants sur les Tesla que sur les autres, en partie à cause de ça. Après, ça n'empêche pas que du coup la conso qu'on met réévaluée avec l'écart à la recharge, et du coup au final quand même la vraie conso à la prise de la voiture. Bon, donc on part sur la route. Doit-on vraiment parler de régulateur et de maintien de voie avec une Tesla Model 3? Voilà, Tesla Model 3, régulateur adaptatif qui est pas foufilou, qui fait le job, mais vraiment comparé à ce qui se fait ailleurs et en particulier en Allemagne ou chez Renault par exemple, il est très en retard sur le confort d'utilisation, sur
sur les performances, sur tout quoi. Enfin bref. Au niveau maintien dans les lignes, c'est le meilleur, mais il est chiant à utiliser. On l'a déjà expliqué 100 fois. On peut l'expliquer 100 fois, mais on ne peut pas tromper 1000 fois. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je voudrais juste dire un truc. Il y a toujours des gens qui nous disent qu'avec l'EAP, ça gomme les défauts de l'autopilote normal. L'EAP qui est l'autopilote amélioré, qui est une option. Non, non et non. Non, c'est ça. En fait, ça change. Effectivement, ça peut changer de voie tout seul, mais ça change pas vraiment de voie tout seul. C'est qu'en fait, on demande à la voiture de changer de voie quand le l'EAP est activé. Mais par contre, si on veut changer de voie naturellement, dans tous les cas, ça coupera l'autopilote. Si on prend nous la main, en fait. Et c'est ça qui est chiant, en fait. Voilà. Et il faudra le relancer quand on sera sur la voie d'à côté. Ça, c'est très très lourd. Bien sûr, pas de volant capacitif. Non. Bon, sinon, quand même, ça reste une voiture agréable à utiliser sur route, mais d'autres font mieux aujourd'hui. Voilà, il faut le dire. Par contre, je trouve les sièges en cuir, quand il fait chaud comme ça, les sièges en cuir, ça manque quand même. Ouais. Alors, a priori, il y a des rumeurs qui disent que la prochaine Model 3, la Highland, serait équipée de sièges ventilés. À voir. Mais c'est vrai que ça serait une bonne évolution parce que la Tesla, c'est quand même une voiture dans laquelle tu as très vite chaud. Les sièges, ils te collent au cul, faut dire ce qui est. Tu sors de la voiture, tu as une espèce de flaque dans le dos et les sièges ventilés, ça serait pas mal. Bon, est-ce que tu as récupéré toute ta régène là? Tu avais des petits pointillés quand on est parti en ville? Alors oui, j'en ai récupéré, mais là, je pense que voilà, j'ai plus un tiers de... Je devais être à 2 tiers de pointillés, là, je suis à 1 tiers de pointillés. Ah! Et t'as combien de pourcents de batterie? 96. Ouais, c'est bizarre ça. Hein. Allez, on arrive au milieu du trajet route. Donc ce qu'on fait comme d'hab, c'est qu'on échange les positions. Je vais passer devant pour pas qu'il y ait un avantage aérodynamique. Un potentiel avantage. Ouais. Même si on pense que sur la route, c'est peanuts. Allez, je fais l'intérieur. En attendant, t'as une Tesla Model 3 noire. T'as un original, toi. Quitte à rouler en Tesla, c'est pas possible qu'elle soit blanche, quoi, tu vois. Surtout que maintenant le noir est au prix du blanc, donc... Par contre, là, je viens de voir sur la route, quand t'as le régulateur, enfin l'autopilote même, du coup enclenché, et que tu trouves qu'elle mord un petit peu trop la ligne, tu prends un petit peu le volant pour corriger un peu le tir, comme tu peux faire avec plein d'autres voitures. Bah dès que tu veux corriger un peu le tir, bah non, elle se déconnecte. Ça, c'est vrai que c'est un si chiant, quoi. Un autre petit grief par rapport à l'autopilote. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de voitures qui sont capables de prendre des ronds-points, enfin, tu vois, de ralentir à l'arrivée d'un rond-point et réaccélérer derrière, ou des petites choses comme ça. Bah, Tesla, qui est une des marques les plus tech de l'automobile, bah, ne le fait pas, toujours pas, quoi. C'est vraiment dommage. Voilà, une Mégane avec l'autopilote, elle le fait, quoi. Après, là, on critique parce que nous, on aime bien montrer les mauvais points, mais évidemment, c'est une voiture tout à fait sympathique à utiliser sur la route. Bah, la preuve, tu en as quand même acheté une et tu en es très content, je vais même la garder. Donc, Bah oui, évidemment. Mais n'empêche que je sais voir les côtés négatifs de cette voiture. Ne pas garder ses œillères, quoi. Exactement. Allez, on arrête cette discussion parce qu'on arrive à la fin du trajet route. Et donc, on va regarder les consos et on va pas se les dire comme d'habitude, on se les dira qu'à la fin. Parce qu'on met du suspense. Au niveau diamètre de braquage, tiens, t'en penses quoi? Bah, je pense que c'est mieux que la mienne, hein. Ça braque un peu mieux quand même. C'est grand, mais ça braque un peu mieux que la mienne quand même. Allez, je raccroche. Bon, bah j'ai pris la conso. C'est beaucoup mieux que la conso ville. Donc je pense qu'il faut qu'on refasse la ville. Il parle beaucoup. Alors, je trouve qu'il est plus bavard quand il est dans une Tesla que quand il est dans sa propre voiture. C'est dingue, hein? Qu'est-ce qu'il parle? Je suis en train de dire à nos camarades qui nous suivent en ce moment même que je pense qu'il faut refaire la ville. Pourquoi? Parce que je suis vraiment presque 2 kWh au 100 en dessous de la ville. C'est comme ça avec toutes les Tesla. Hein. Ça me paraît énorme, quoi. On le sait avec une Tesla, la ville. C'est vrai qu'on l'avait fait 3 fois avec l'autre. Déjà, on avait eu un doute. Voilà. Quand on a essayé ma Model 3 en ville, on trouvait que la consommation était tellement énorme qu'on l'a refait 3 fois, plus une fois sans la clim pour voir. Et à chaque fois, il y avait le même écart entre la Ioniq et la Tesla Model 3 en ville. Peut-être parce qu'elle est à 100%, je sais pas. Sûrement parce que il fait chaud, qu'il y a le toit en verre. Ah non, parce qu'on avait essayé la tienne, elle avait plus 100% et on avait le même phénomène. Ouais, c'est vrai. Non, mais une Tesla Model 3 en ville, c'est pas génial. Et de toute façon, je pense sincèrement, encore une fois, que les gens qui achètent cette voiture s'en foutent complètement. Putain, t'as des e-primacy. Ah ouais? On s'en rend compte maintenant. La voiture n'est pas équipée de pilote de Michelin, pilote sport. Mais là, c'est des e-primacy qui sont livrés avec cette voiture. Ça, normalement, ça aide à l'économie de carburant, vraiment. Et surtout que c'est pas du carburant. Enfin, en bref, c'est de la merde, putain.
Économie d'énergie, on va dire. Oh là là, j'en ai marre. Il est temps de boire un coup. Merci Shell Eco-Marathon pour la gourde. Voilà, tiens, on parle de carburant, bim, il sort son truc Shell. Voilà. Bon alors, au niveau conso, t'es bien là, t'es dans un petit 11 quoi. On va dire ça. Bon. Bon, sinon, t'aimes bien l'expérience Bah, ça se conduit facilement, ça y a rien à dire. Ça se prend en main simplement. Par contre, ouais, c'est l'autopilote en fait. C'est ça que je trouve dingue. C'est que c'est limite plein de gens se disent tiens, je vais vers Tesla. L'autopilote, c'est le côté magique de la voiture. Et au final, c'est ce que je trouve le plus chiant en fait. Comparé à sa Ioniq 6, c'est plus performant mais plus chiant. Ça fait 20 fois qu'on le répète ça dans la vidéo. Je pense que les gens ils ont compris là. Vous savez quoi? L'autopilote, il est super performant mais chiant. Ioniq 6, bien. Autopilote Tesla, pas bien. Après, le truc c'est que pour tout le reste, la Tesla est mieux que la Ioniq 6, mais... Je crois avoir compris, mais... Bon, on part sur l'autoroute, allez. Le parcours autoroutier, c'est environ 90 km en aller-retour sur l'A660 et l'A63 en direction de l'Espagne. Là aussi, le dénivelé est très faible, le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Allez, l'autoroute, là, c'est une long range, c'est une voiture efficiente. Là, l'autoroute... Mais je sais pourquoi elle a moins consommé. En fait, il manque des trucs orange pour la faire consommer un peu cette voiture. Allez, on va fermer la vitre parce qu'il commence à délirer. Complet. Hey Un petit Shifumi. Allez. Allez. 3, 2, 1. Oh putain, deux de suite. Tesla me réussit. En fait, c'est Tesla qui fait gagner au Shifumi. Quand tu roules en Tesla, tu gagnes. Bon, il repart devant. Allez, c'est parti. Avec la Tesla Model 3 Standard Range Plus, la mienne, on était arrivé à plus 3% de consommation par rapport à la Ioniq 28. Donc très peu. Mais en hiver, rappelle-toi, avec la Tesla, j'étais descendu plus bas que la Ioniq 28 quand on avait fait notre Ioniq 28 d'hiver. Ouais. Et là, c'est un peu la revanche, j'ai envie de dire. Est-ce que la Model 3 Long Range Propulsion est capable de rivaliser avec la Ioniq 28 sur l'autoroute, voire de faire mieux? C'est possible parce que le moteur arrière de cette Model 3, c'est pas le même que la mienne. A priori, il est un petit peu plus efficient, on va voir. Et au niveau poids, on a vu que il y a une batterie un peu plus grosse, mais c'est du NMC et donc finalement ça pèse quasiment le même poids que ma batterie LFP. Eh ben à voir. C'est un peu comme si on essayait une nouvelle standard quoi presque. C'est ça. Allez, c'est parti. Bon allez, on parle de Tesla et de l'autoroute parce que là c'est vraiment la plus-value Tesla, l'autoroute. Parce que c'est une voiture qu'on peut mettre entre toutes les mains, c'est-à-dire même du plus débutant. Tu mets sur ton GPS Tesla la destination à laquelle tu veux te rendre, c'est français ça, j'en suis pas sûr. Et la voiture te dit où t'arrêter. Tu vas t'arrêter que sur le réseau de superchargeurs Tesla. Quand tu vas brancher ta bagnole, t'as pas de carte bleue, rien du tout. C'est débité de ton compte Tesla. La charge commence automatiquement. Tu vois en live le prix quand tu recharges. Ça, c'est vraiment le point fort de la philosophie Tesla. C'est vraiment la possibilité de faire des longs trajets sans avoir à réfléchir une seule seconde. C'est génial. Le GPS, quand tu mets une destination, il te dit à combien de pourcents tu vas arriver. Quand tu charges, ça te dit à combien de pourcents tu peux t'arrêter. Tu n'as aucun calcul à faire. Tu fais pas tes règles de 3 comme tu peux faire sur des voitures normales. Sincèrement, pour ça, pour les longs trajets, c'est cool. Malheureusement, il y a l'autopilote. Et je sais pas si on vous l'a dit, l'autopilote, c'est un des plus performants, mais il est chiant à utiliser. Après, par contre, le navigateur, il manque de paramétrage quand même. C'est justement, on est limité au réseau Tesla si on veut planifier un parcours. Et on peut pas choisir les pourcentages qu'on veut à certaines bornes ou le pourcentage qu'on veut à l'arrivée. Donc voilà, ça manque quand même un peu de paramétrage à ce niveau-là. Comme le dit JC souvent dans nos vidéos, la voiture par défaut nous fait arriver à 10% si je dis pas de bêtises. Et parfois, quand on va en déplacement en vacances, on aime bien se dire qu'on va faire une grosse charge avant d'arriver pour être à 80 et comme ça avoir de quoi rouler sur place tranquille. Et en repartant, on fera une charge. Faut le faire soi-même en se débrouillant parce que elle va faire en sorte de nous faire arriver à 10% à destination. Voilà. La voiture, elle a le préconditionnement de la batterie. Donc à partir du moment où tu dis dans ton menu recharge que tu vas sur une borne rapide, la voiture gère le préconditionnement pour arriver dans les meilleures conditions de batterie, pour avoir les meilleures puissances de charge, etc. Et ça s'affiche, elle t'informe qu'elle active le préconditionnement, ça se voit de manière lisible sur l'écran, donc ça c'est nickel. Donc tout ça, c'est top, il n'y a rien à dire.
Malheureusement, il y a quelques trous dans la raquette. Il y a quelques manques de stations de recharge, des stations de recharge récentes ou des stations de recharge même pas récentes qui sont pas listées. Tu comprends pas trop pourquoi. Enfin, les stations de recharge non Tesla, hein. C'est toutes les Tesla, ils y sont quoi. Ouais, bien sûr, les stations de recharge non Tesla. Donc voilà, c'est très simple, très facile d'accès, mais quand tu es un petit peu habitué et que tu as un peu moins peur de l'autonomie, etc., tu aimerais un truc un peu plus performant. Par contre, ce qui est vraiment cool, c'est que si le GPS te dit que tu vas arriver à une station de recharge Tesla à 5% de batterie, tu y arriveras généralement avec tes 5% de batterie et tu sais que la station dans laquelle tu vas arriver, elle va fonctionner, tu sais que tu vas charger. Ça, c'est cool. Par contre, avant cet essai, on a fait un 10-80 pour tester un petit peu la vitesse de charge et on a mis 31 minutes. En sachant qu'on a bien préconditionné pour y aller, qu'on avait roulé une quarantaine de kilomètres pour atteindre la station. Voilà, et qu'on a tapé nos 250 kW, donc voilà. On a ouais, 254 on a eu en pic. Après pareil, je trouve que là c'est vraiment presque un coup de com', c'est puissance parce qu'on a eu 254 mais très rapidement ça descend, on est au bout de quelques secondes on était à 210, 220 je crois. Ouais, et puis ouais, ça c'est une courbe à la Mégane, ça monte en pointe et ça descend tout le long, mais. Alors par contre c'est une courbe à la Mégane pour le départ, parce qu'après ça se stabilise quand même pas mal, ça chute beaucoup moins qu'une Mégane, mais le début vraiment c'est histoire de dire on vous a montré le gros chiffre et mais en fait il sert pas à grand chose quoi. Donc 31 minutes, c'est un petit peu long, mais tu charges beaucoup de kilomètres, donc bon, on verra à la fin dans nos tableaux, on va afficher la vitesse de charge sur un 10-80 en km/h. D'autoroute, la voiture va rentrer dans notre classement et on verra ce que ça donne. Moi, je pense que ça va donner quelque chose de plutôt pas mal parce que la Tesla Model 3 sur l'autoroute, ça consomme pas grand chose. Néanmoins, 31 minutes, c'est un petit peu long. En sachant que nous, ce qu'on avait pu trouver sur EV Database, c'était 27. Déjà, je trouvais ça un peu élevé. Mais là, nous, en tout cas, dans des pourtant bonnes conditions de température, on a eu 31. Quoi. Bon, il y a un autre truc qu'on n'aime pas. Tiens, tu vas doubler là, non? Je te laisse la place. Ouais. Là, je suis obligé d'accélérer parce qu'elle accélère pas, sinon... Eh ben voilà. Je voulais en parler. Quand on double sur l'autoroute sous régulateur adaptatif, quand on déboîte, la voiture n'accélère pas. Elle met un temps fou à prendre de la vitesse pour doubler, par exemple, un camion. Et c'est plutôt désagréable. Parce que je sais pas si on vous l'a dit, mais l'autopilote, il est très performant, mais il est hyper chiant à utiliser. Voilà, et là, voilà. Par exemple, là, je change de voie. 130, j'ai ralenti à 110. Et là, 112, 113. Vas-y, accélère. Là, je touche à rien, je la laisse faire, mais c'est trop mou en fait. Ça incite trop le conducteur à réaccélérer en fait. Et tu dis ça alors que sur le camion, à notre droite, il y a une BMW i4. Meilleur régulateur de vitesse au monde. Avec l'option Drive Assist Pro, je crois. C'est vrai. Moi, en attendant, quand je double un camion avec ma vieille Ioniq 28, eh ben, elle accélère, pépette. J'ai pas besoin de mettre le pied sur l'accélérateur. Donc, pour résumer, quand t'es un amoureux des voitures, que t'aimes les trucs un petit peu pointus, on va dire, les Allemands font mieux. Quand t'as pas envie de te prendre la tête, quand t'as un peu peur de l'autonomie, des bornes, etc., ou que tu prends un trajet que tu connais pas du tout et que t'as pas du tout envie de planifier ton trajet, la Tesla, il n'y a rien de meilleur. Je ne peux qu'acquiescer ce que tu dis. Après, si tu cherches l'originalité, c'est pas la voiture qu'il te faut. Bon, là, on sort de l'autoroute et on va faire un demi-tour. Et là, on va inverser les positions. C'est un peu compliqué parce qu'il y a des bagnoles entre nous. Je sais pas comment on va faire. Bon, allez, c'est bon. Je le double. Allez, c'est reparti. Bon, là, on est dans notre virage. Le virage du top 3 flop 3. Alors, vas-y, top 3 pour toi de la Tesla Model 3 Long Range Propulsion. Alors, mon premier, ce serait pas forcément lié à celle-là en particulier. Ce serait vraiment lié à Tesla. C'est vrai qu'il faut avouer qu'avoir une Tesla, c'est l'avantage de tout l'écosystème, réseau de charge, l'application, le service center, l'écosystème dans la voiture avec les mises à jour et autres. Enfin, tout ça, faut avouer que c'est quand même top. C'est sans couture pour l'utilisateur. Il va sur une borne, il branche, ça marche. Enfin, ça pour ça, c'est quand même top. En deux, j'aurais tendance à dire quand même l'efficience. Il faut avouer que pour les tailles de voiture, pour les performances, elles sont tout le temps dans les tops. La preuve encore aujourd'hui avec la construction que j'ai pu voir sur autoroute. En 3, tout simplement l'agrément de conduite, le feeling de conduite de la voiture en fait. Quand tu as conduit normalement, c'est vraiment sympa à conduire. Les 3 trucs que t'aimes pas?
Alors, en 1, du coup, j'aurais tendance à ressortir de nouveau l'autopilote, qui est, comme on l'a dit, super, mais super chiant. Attends, t'es sûr qu'on l'avait dit ça? Il me semble, je suis pas certain, donc il faudrait peut-être remettre en arrière pour vérifier, mais je pense qu'on l'a dit une ou deux fois. En 2, tout simplement le toit panoramique qui est pas occultable. Et là, on sent quand même qu'il y a une chaleur permanente qui vient du toit. Que la voiture du coup ventile pour ça, mais même c'est pas forcément très agréable de sentir ce chaud un peu au niveau de la tête. Juste, il y a des occultants en seconde monte, ça existe. Et en 3, moi tout simplement, ce qui ferait en fait, ce que je pourrais pas acheter une Tesla Model 3 ou même une Y, c'est que j'en croise beaucoup trop en fait. Donc moi c'est un critère important d'avoir un peu d'originalité dans sa voiture, et forcément une Model 3 c'est pas le cas. Donc voilà pour mes 3 négatifs, 3 positifs. Moi, je pense qu'en 4e point négatif pour toi, il y a le temps de recharge. Je sais qu'on a chargé tous les deux tout à l'heure 31 minutes, et toi qui es habitué à 18 minutes avec la Ioniq 6, tu m'as dit plusieurs fois c'est long. Ouais, je t'ai trouvé ça un peu long à charger effectivement. Mais roulez les gens, putain! Je pense que ça peut être violent, hein. Oh là là. Je vais peut-être te battre, hein. Ah, j'ai une super conso là quand même. Enfin moi aussi, hein. Ah oui, là c'est pas mal quand même. Ne bats pas ma Ioniq 28. On sort de l'autoroute là, ça y est. Et là ça sent une conso de dingue là. Ah, en plus, j'ai pas du tout regardé sur le retour là. Comme quoi, j'ai joué le jeu, j'ai pas cherché à la faire consommer. Hein. J'ai joué normal. Hein. On l'a fait dans les règles de l'art comme d'hab. Hein. De toute façon, sur l'autoroute, je vois pas bien comment tu peux économiser. Hein. Ouais, je pourrais être malin. Tu sais. Ça m'étonne. Ah, sympa. Allez, on est arrivé. Bien sûr, on va relever les consos. Bien sûr, on se les dit pas. On se les dit dans quelques minutes dans cette vidéo. Là, c'est ouf. Non, mais tu me bats pas. J'ai une conso. Je pense que je bats le record. Non, mais là, c'est ouf quand même. Putain, c'est incroyable. On a roulé à 113 km/h. Hein. Mais on est dans des bonnes conditions. Il fait chaud et tout. Mais tu dis que là, tu penses que ça peut concurrencer la 28? Ah ouais, parce que c'est bas quand même là. Parce que j'ai souvenir que le record était plus haut que ça. Bon, réponse dans quelques minutes. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va partir faire un petit test de régène. Le petit test de régène, on vous l'expliquera quand on va faire le test de régène. Et ensuite, on va retourner au bureau, on va mettre la Model 3 à charger, on va calculer l'écart à la recharge. Bon, allez, test de régène. Bon, nous voici de nouveau dans notre petite rue de la zone industrielle de Gujan-Mestras. Tiens, on cite la ville cette fois-ci. On va faire le test de régène. En quoi ça consiste? Alex va monter au régulateur à 80 km/h. Une fois qu'il va passer devant moi, il va couper le régulateur et on va mesurer la distance qu'il va rouler avant de s'arrêter. Donc là, j'accélère à 80, hop, et arrivé à JC, je coupe le régulateur. Et on va jusqu'à l'arrêt complet. Et une fois arrêté, hop, je mets les warnings. 135 mètres. C'est un bon score ça, 135 mètres d'ailleurs. Donc on l'a déjà dit dans nos vidéos, nous on estime qu'une bonne régène c'est entre 120 et 150. Ça permet d'avoir une régène qui est assez forte pour avoir le moins possible à utiliser la pédale de frein. Et une régène qui est pas trop forte pour pas être sans cesse en train de doser sur la pédale d'accélérateur parce que c'est hyper fatigant. 135 mètres, c'est dans la moyenne. C'est pas mal. C'est même très bien en vérité. Il va faire un deuxième essai et on va voir s'il arrive au même score. Allez, deuxième passage. Hop, je mets les warnings. C'est pareil, 135 mètres. Ouais, là maintenant on va recharger la voiture. Il faut la remettre à 100%. Donc là on peut voir qu'il n'y a pas de caméra 360. Mais au final on s'en sort quand même pas trop mal. Donc là, la trappe de charge elle est à l'arrière gauche, hein, comme toutes les Tesla. Hop. Bon, le câble j'ai mis dans le coffre, qui est électrique, hein, comme la plupart des Tesla. D'ailleurs le câble est assez balèze, hein, celui qui est fourni avec la voiture, parce que oui, il est fourni avec la voiture, c'est quand même une bonne chose. Un petit coucou à Hyundai. On peut regarder ça vite fait là? Le sous-coffre en plus il est tout propre, voilà, c'est immense, c'est une baignoire. Et on a le petit chargeur qui est vraiment tout petit, j'avais jamais fait gaffe qu'il était aussi petit. Et du coup c'est du 16 ampères ou 12 ampères ça? J'en ai aucune idée. En fait c'est le truc que t'as jamais branché chez toi quoi. Donc là on branche côté borne. Hop, on branche côté voiture, là il n'y a pas le petit bouton forcément. Hop, une petite tapotette. Tapotette. Tapotette, on n'utilise plus jamais ce mot. Et il faut le badge. Ouais. Il y a un truc, juste, on peut noter quelque chose. Notons quelque chose.
je te montre. Ça, ce qui est bien, c'est que la matière sous le sac est antidérapante, ce qui fait que ça ne bouge pas dans le coffre. Faut le savoir, c'est bien pensé. Sauf que par contre, si tu le mets à l'avant, l'avant est en plastique, donc ça ne sert à rien. Regarde, ici, là, t'as le bouton. Quand t'appuies dessus, ça ouvre le truc sans faire de tapotage. Enfin, si, il est allumé. Et s'il est branché, évidemment. Ça ne marche pas sans être allumé. Voilà. Donc du coup, il faut que je le range une deuxième fois. C'est exactement ça. Très bien. Et j'aurais bien aimé que tu nous montres le frunk, mais bon... C'est possible. Ouais, en même temps, on l'a montré 300 fois. Donc bah, ouvrons avec le bouton, le bouton. Je sais pas si on peut appeler ça un bouton quand c'est comme ça. Alors attends, parce que là on est passé du coq à l'âne. Là tu nous as ouvert le frunk depuis l'intérieur. C'est ça. Voilà, bon, je sais pas si au niveau du montage ça sera clean, on s'en fout en fait. Parce que de toute façon on n'a jamais fait un truc clean de notre vie, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Donc tu disais oui c'est antidérapant en dessous. C'est bien les trucs antidérapants, par contre si tu le mets ici, ça dérape. Ouais. Bon, t'as oublié de badger maintenant. Ah non, on va c'est le bordel. Là, cette fin de vidéo est bordélique. Et d'ailleurs, on voit que t'as pas les sièges chauffants parce que... Mais t'as vu? T'as abusé. Et c'est marrant parce que moi, j'ai pas les sièges rafraîchissants. Bah tu les avais pas lancés? Oui, voilà, je les avais pas lancés et voilà, je peux montrer à cette caméra. Ah non, c'est sec. J'ai le dos sec. C'est-à-dire quoi? Non mais c'est un four là-dedans en fait. C'est un four, on reçoit de l'air frais devant. En fait. Ouais, et chaud sur la tête. C'est ça, enfin c'est four partout sauf là. T'as lancé la charge? Oui, c'est bleu. Ok, d'accord. D'ailleurs, si vous voulez une borne de recharge chez vous, bah, vous pouvez aller sur notre site lacheneve.fr. Vous avez l'onglet pose de borne. Vous remplissez un petit formulaire, vous remplissez quelques petites informations. Et là, on va vous mettre en relation jusqu'à 3 artisans qui vous proposeront des devis. Et là, libre à vous d'accepter les devis qu'on vous propose. C'est gratuit, c'est sans engagement. C'est Lacheneve. Merci. Donc là, maintenant, on a dit l'écart à la recharge, tout ça? Oui. Donc non. Oh là là, cette séquence recharge est à chier. Donc là, maintenant qu'on a mis la voiture en charge, on va la remonter jusqu'à 100%. Ce qui va permettre de savoir ce que la borne a envoyé à la voiture, qu'on va pouvoir comparer à ce que la voiture nous dit avoir consommé. Et du coup, il va y avoir un écart, forcément. Et du coup, c'est ce qu'on appelle, nous, l'écart à la recharge. Parce qu'au final, c'est vraiment ce que vous payez, au final, quand vous utilisez la voiture. Allez, tout de suite les consos. Allez. Allez, c'est le moment des consos. Attends. Alors là, il m'a mis... Il est pas prêt, on s'en fout. Il y a la pression. Parce qu'il m'a dit je veux même pas voir ses chiffres, je veux la surprise. Il m'a dit que peut-être, potentiellement, il avait battu la Ioniq 28 sur l'autoroute. Moi, j'y crois pas parce que j'ai battu mon record sur l'autoroute. Et lui, il pense qu'il a battu le record précédent de la Ioniq 28 sur l'autoroute. Alors là, c'est fou. Oh putain. Il vient de se faire très mal, vous avez vu sa tête de... On sentait que c'était fait mal. Bon. On commence quand même par la ville, hein. La ville. Allez. Alors, la Ioniq 28. On a fait... j'ai pas mis les vitesses moyennes, on s'en fout. Mais c'était dans les moyennes tout le temps. On a fait 17 km en ville. Et j'ai fait une conso de 9 kWh au 100. Ah ouais. Ah bah du coup, ce qui fait que ouais, je trouvais ça élevé. Parce qu'il a fait 12,2. 12,2. Mais je pense que c'était déjà ça pour ma Model 3, Ouais. la SR+. Donc bon, voilà. Les consommations ainsi que les pourcentages s'affichent en bas de l'écran. Vous l'avez remarqué, je pense, mais je préfère le signaler. Au cas où vous l'ayez pas vu. Ouais, la route. La route, on a fait... J'avoue que je suis impatient d'arriver à l'autoroute. Ouais. Ah ouais, t'es impatient d'arriver à l'autoroute? Ouais. Alors, la route, on a fait 27 km. C'est moi qui suis suisse, hein. C'est moi qui devrais parler lentement. Et on a roulé à 73 km/h, qui est plus rapide que d'habitude. Et moi j'ai fait 9,8. Et du coup, moi j'ai fait mieux qu'en ville. J'ai fait 11,3. Ok. Ce qui est plutôt pas mal. Attention, l'autoroute, on a fait 87 km à environ 113 km/h de moyenne. C'est bien ce que j'ai fait savoir avant toi si elle a fait mieux. Parce que Alors, tu m'as donné la conso et moi je saurais déjà. J'ai fait 14. Est-ce que t'es dans les 14? Oui. Virgule, est-ce qu'il y a une virgule? Ah oui. Est-ce que t'es au-dessus de 0,5 ou en dessous de 0,5? Au-dessus de 5? Je dirais pas. Bon, je fais 14,3. Putain. Combien? C'était pas loin quand même. Hein. Elle fait 14,6. Ah, et ce qui est énorme quand même. 14,6. 14,6, c'est incroyable. Alors, si on a fait ces consos, c'est qu'on était dans les meilleures conditions possibles sur l'autoroute, la chaleur, le vent, tout, enfin, parfait. Évidemment, la conso moyenne de la Ioniq 28 sur l'autoroute, elle est supérieure à ça. Donc, la conso normalisée de la Tesla Model 3 va être supérieure à ça. Eh bien, c'est l'heure. Des chiffres globaux. Voilà. Réindexés. Voilà. Des divers classements. Des comparaisons avec d'autres véhicules. Tout à fait. Et donc, c'est moi qui m'y colle. Tout à fait. Comme d'habitude. J'ai essayé d'articuler au fur et à mesure. Je sais pas s'il y a un progrès, même s'il y a encore des commentaires qui vont dans ce sens-là, mais... J'ai jamais vu un commentaire positif. Non, qui disait, le mec en plus, ils ont pas mon prénom à chaque fois, ça fait plaisir. Le mec en orange, si vous pouvez l'articuler, ou celui qui a de la barbe, ou celui qui a des cheveux. Ouais. Bon, ouais. Alors, si vous pouvez poster un commentaire indiquant que vous constatez des progrès, ce serait vraiment sympathique. Ça me motiverait à continuer. À continuer les cours d'orthophonie. Allez! Ouais, c'est parti.
On commence par mettre à jour les moyennes de consommation de la Ioniq 28. On reprend les 26 derniers essais, plus ceux d'aujourd'hui, et on fait la moyenne pour la ville, la route et l'autoroute, ce qui nous donne 9,4 kWh en ville, 10,2 sur route et 15,6 sur autoroute. Ensuite à ces moyennes, on va appliquer les écarts en pourcentage que l'on a obtenus lors de l'essai de la Model 3 LR Propulsion sur les mêmes tronçons, soit plus 36% en ville, plus 15% sur route et plus 2% sur autoroute. Ce qui nous donne les consommations suivantes: 12,8 kWh au 100 km en ville, 11,7 sur route et 15,9 sur autoroute. En tenant compte de ces consommations et de la capacité utile connue de la batterie de la Model 3 LR, soit 75,3 kWh, cela nous donne les autonomies suivantes: 588 km en ville, 644 sur route, 474 km sur autoroute, et également l'impressionnant 332 km entre deux points de recharge sur autoroute entre 80 et 10%. Car on le rappelle, il n'est pas pertinent de charger au-delà de 80% sur autoroute, car la puissance de charge baisse passé 80%. Lors de notre essai, l'ordinateur de bord nous a indiqué avoir consommé 22,1 kWh. On a ensuite rechargé la voiture à 100% sur notre borne monophasée 7 kW, et la borne nous indique avoir envoyé 27,01 kWh à la voiture. Il y a donc un écart de 22,5%, mais on sait que la consommation à l'arrêt n'est pas prise en compte par le tableau de bord des Tesla. Si on applique cet écart à notre consommation mixte, on passe de 13,4 à 16,4 kWh au 100 km. Ce qui place la Model 3 LR Propulsion à la 10e place sur 27 de notre classement actuel. Le classement le voici. Elle se classe entre les deux Niro. Elle est pénalisée par son écart à la recharge, plus important que lors de notre essai de la Model 3 SR+, mais en conso brut, la SR+, et la LR Propulsion sont semblables. La Model 3 LR Propulsion prend la 4e place de notre classement pour parcourir les 1000 km en 9h50, à seulement 2 minutes de lever 6. C'est par contre la seule à l'effectuer avec seulement 2 recharges. Elle consomme autant de kWh que la SR+, avec 159 kWh, ce qui en fait une des plus économiques en plus d'être parmi les plus rapides. Si on met en lien la vitesse de charge avec la consommation moyenne sur autoroute, on peut calculer une vitesse de charge en km/h, ce qui donne 643 km/h pour cette Model 3 LR Propulsion. Elle est fortement pénalisée par sa vitesse de charge. Si on pouvait charger les 80% en 18 minutes comme les Hyundai Kia, elle serait imbattable avec plus de 1100 km/h de vitesse de charge. Lors du test du freinage natif où l'on mesure la distance pour passer de 80 km/h à l'arrêt complet, elle l'a effectué en 135 mètres, ce qui la place 11e de notre classement actuel. Bon et bien voilà, là cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu, à vous abonner si vous désirez en voir d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Il y a la Model Y qui arrive bientôt. Ouais, c'est la prochaine. La Model Y Propulsion. Best-seller. Oula, voiture la plus vendue du monde. On passe du noir au blanc d'ailleurs. C'est vrai. Donc évidemment, tous les résultats sont à retrouver sur la chaîne EV.fr. Et d'ailleurs, vous pouvez voter pour les voitures que vous avez envie de voir. Il y a un petit formulaire en bas pour voter. Et voilà, comme ça, on est au courant. Après, on en tient vachement compte, je trouve, ces derniers temps. C'est compliqué. Merci encore à Thibaut pour le bon plan, pour nous avoir déniché cette Model 3. Rare. N'oubliez pas que si vous avez envie d'acheter une Model 3, n'achetez pas une Tesla sans être parrainé, ça serait trop dommage, que ce soit par nous ou par quelqu'un d'autre. Ouais. Et si vous savez pas par qui, si vous n'avez pas d'amis qui a une Tesla, etc., vous pouvez passer par nous. Le lien, il est dans la description et sur notre site, lachaîneev.fr. Donc, Alex, maintenant que tu as essayé cette fantastique automobile... Même si j'avais déjà essayé quand même. Hein. Oui, mais là, tu t'es... Un essai frais, quoi. Voilà. Est-ce que tu vas mettre ta Ioniq 6 à la corbeille à papier? Non, du tout. Du tout. En fait, elle a des bons atouts, mais il y a beaucoup de choses qui me manquent que j'ai dans l'autre voiture. Voilà, c'est une super voiture. Comme je peux dire que la Ioniq 6 c'est une super voiture. Donc non, je ne change pas pour Tesla aujourd'hui. Une conclusion qui aurait pu durer 20 secondes et qui a duré 2 heures. Pourtant, j'ai trouvé que c'était simple et rapide. Merde. Je pensais que t'allais me dire une conclusion qui aurait pu durer 3 heures et qui a été simplissime, fluide, rapide. Bon, allez, franchement, je suis crevé, j'en veux. Ouais. Allez. Bon, bah allez, à la prochaine pour une autre vidéo. Salut. Ciao. On a roulé. Même là, il va nous faire chier, quoi. Putain, le mec, il s'incruste dans toutes les vidéos. Ah, les golfeurs, aucun respect, hein. Enchanté.